Bonjour, ici David Dupuis, ostéopathe. Pour cette prochaine capsule, je voulais répondre à une question qui m'est souvent posée, à savoir pourquoi je consulterais avec mon enfant d'âge scolaire, donc les enfants de 7 à 12 ans environ. Donc, d'abord, il faut savoir que, à moins d'avoir été témoin d'une chute, d'un accident de votre enfant, les enfants de cet âge-là ne vont pas toujours verbaliser leurs inconforts. Et sachez que des inconforts, des perturbations, des douleurs vont se manifester de façon différente d'un enfant à l'autre. Puis toutes ces perturbations-là entraînent leur lot de stress, de fatigue, d'inconfort, de douleur. Donc, votre rôle en tant que parent, c'est de les observer. Est-ce qu'il y a des changements chez votre enfant? Est-ce que son sommeil est perturbé? Est-ce que son alimentation est perturbée? Est-ce que, pardon, est-ce que sa concentration, est-ce qu'il y a difficulté de se concentrer? Ici, je ne parle pas seulement d'un enfant qui est TDA ou TDAH. Je parle d'un enfant qui a plus de difficultés depuis un certain temps à se concentrer. Est-ce que votre enfant a des alignements? Il y a une épaule plus haute que l'autre, une hanche plus haute que l'autre. Vous trouvez que la colonne vertébrale n'est peut-être pas droite. Peut-être que votre enfant a des tics. Ouais, il se fait craquer le cou, oui, il se bouge le cou ou l'épaule. Un tic qui est pas dans les habitudes chez votre enfant. Donc, en parlant d'habitude, mais est-ce qu'il y a des changements dans ses habitudes, dans la vie de tous les jours? C'est un bon indice qu'il se passe quelque chose chez votre enfant. Donc, en tant que parent, l'observation joue un rôle important afin de pouvoir déceler ces perturbations-là. Donc, les principales raisons de consultation, donc, ils ne sont pas tous là, mais c'est les principales, il y en a d'autres. Bon, après un traumatisme physique, une chute, un accident, à la suite des inconforts suite à la pratique d'une activité sportive ou physique, des difficultés de sommeil, troubles mictionnels. Euh, Rapidement, un exemple, j'ai une jeune fille, il y a un certain temps, qui est venue me voir parce qu'elle était propre au lit, mais que parfois, elle devait s'accroupir sur le sol pour éviter de faire pipi. Puis là, ben, je me suis rendu compte, les parents me l'ont amené, que bon, il y avait une torsion dans le bassin qui amenait une perturbation au niveau des attaches de la vessie, donc qui changeait un peu la pression à l'intérieur de la vessie. Donc, en ayant réégaliser le bassin, travailler le sacrum, travailler la symphyse pubienne, etc., par des techniques bon, ostéopathiques, donc de régler le problème de difficulté de troubles mictionnels. Problème d'enlignement, d'inégalité des jambes, de déformation de la colonne vertébrale, maux de tête, migraine, donc beaucoup dû à des tensions dans le cou, des fois de la mâchoire, cervicale, épaule. Bon, les douleurs sont verbalisées ou que vous voyez chez votre enfant, hein, peu importe la région du corps, cou, épaules, genoux, des inconforts digestifs, abdominaux, éliminatoires, par exemple suite à une infection, des pieds plats, des pieds creux, cas d'intérêt que les pieds s'adaptent au corps et le corps s'adapte par rapport aux pieds. Donc, s'il y a une perturbation dans les pieds, mais vous voyez que ça entraîne une difficulté d'adaptation du squelette. Donc, peu importe la problématique de consultation, le but, ben, à toute évidence, est de soulager les zones endolories afin de permettre ben, aux jeunes de bouger et de grandir sans souffrir. Les techniques ostéopathiques, le but des techniques ostéopathiques, ben, c'est de remettre en mouvement. S'il y a un blocage d'une épaule, il y a un blocage d'une vertèbre, il y a un blocage d'un genou, mais c'est de remettre en mouvement, de permettre de gagner en amplitude, de permettre d'enlever des tensions. L'ostéopathie regarde le corps de façon globale. Si votre enfant vient avec une douleur à l'épaule, on ne va pas juste travailler l'épaule. On voit l'épaule en lien avec le cou, en lien avec le thorax, en lien avec le bassin.
par toutes sortes de liens, myofacial par exemple, nerveux, osseux, donc de remettre en équilibre. Donc, le but de l'ostéopathie, c'est donc d'enlever les barrières qui empêchent le corps de votre enfant de se guérir, d'enlever les barrières ou du moins de créer des brèches. Des fois, il faut juste donner un petit coup de main et là, le corps, oups, il revient dans sa capacité d'homéostasie, d'équilibre. Il avait besoin d'un coup de main. Sachez que les enfants de cet âge-là répondent très bien au traitement ostéopathique et que je recommande souvent, même si votre enfant n'a pas eu d'accident ou de chute ou de problématique, de faire une visite en ostéopathie au moins une fois par année pour permettre justement d'éviter que des tensions deviennent avec le temps des douleurs ou que ces tensions-là entraînent une compensation de différentes parties du corps pour compenser un blocage. Donc, j'espère que ça répond à cette question-là et que ça va vous encourager à consulter en ostéopathie. Donc, d'ici là, portez-vous bien et restez en santé.